combien de fois le lundi matin à la machine à café, avec vos collègues, vous parlez de ce que vous avez fait le week-end. Ce week-end, la plupart disent, je suis allé avec mes enfants, faire un musée, faire un cinéma. C'est exactement pareil, sauf que votre week-end, il ne s'est rien passé. Ou alors vous étiez toujours, tout le temps tout seul, vous n'avez pas vu d'amis, vous n'avez jamais quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, à la rigueur votre chat. Mais voilà, il ne se passe jamais rien et vous ne pouvez pas partager avec les autres. Et à l'époque où je ne m'assumais pas, et c'est vrai que c'est terrible quand on l'avoue aujourd'hui, qu'on le dit aujourd'hui, je me suis mis du côté de la meute en disant « Oui, non, celui-là quand même, il fait péder ». Et c'est terrible parce que pour s'intégrer à la meute, on rajoute presque nous aussi une sorte de couche d'homophobie à l'homophobie. Et donc du coup, on ment. On rentre dans un mensonge et on s'enferme dans un mensonge. Ce film est né d'un étonnement. De nos jours, une grande majorité d'homosexuels reste invisible au travail. Comment comprendre que dans une démocratie moderne qui interdit les discriminations en raison de l'orientation sexuelle, les homos continuent à masquer ce qu'ils sont 5 jours sur 7? Il m'a semblé que pour répondre à cette question, il fallait retracer une histoire dans le temps. Une histoire peu entendue, celle de trajectoires de vie dans différents univers de travail et différents territoires. Des récits intimistes qui confrontent le présent au passé et permettent de mieux comprendre, peut-être, ce qui se vit aujourd'hui.